C'est le disque à la demande de Frédéric Brulatour. Frédéric, est-ce que tu veux faire une dédicace éventuellement ? Non, mais j'ai entendu ça l'autre jour, complètement de façon accidentelle, et ça m'a rappelé quelques bons moments. Et voilà, ça faisait peut-être 20 piges que j'avais pas entendu cette chanson de Taffy. C'est ça. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de mettre des chansons qui parlent radio, en fait, dans la programmation musicale. Donc c'est pour ça qu'on a eu notamment. En plus, vous avez pensé à ça. On a pensé à ça en plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'est Julien qui a mis en onde le programme. On a travaillé là-dessus. Bon, on continue l'interview quand même. Allez. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. J'ai l'impression que je vais poser les mêmes questions que l'année dernière, finalement, à la même heure, mais est-ce qu'il y aura une édition 2015 ? Alors, nous allons faire une édition 2015 qui va être donc la fête de la radio, avec une radio dans chaque place de Paris pour le grand public et un salon professionnel à l'intérieur de chaque... Non, oui, bien sûr, il va y avoir un salon professionnel l'année prochaine. On ne sait pas... Alors, on va faire le tour des exposants pour voir si on continue, parce qu'en fait, c'est pas nous qui décidions. C'est les exposants. C'est pas nous qui décidons, c'est les exposants. Si les exposants veulent revenir, eh bien, les visiteurs pourront revenir. Mais parce que c'est vrai que sans exposants, on peut pas faire un salon comme ça. Et on a besoin de tous ces exposants-là et des autres aussi, hein, parce qu'il y en a plein qui viennent pas encore, qui font l'impasse une année parce que financièrement c'est plus dur pour eux. Je sais, j'ai aussi une société, donc c'est pas simple, hein, même si les budgets ont quand même diminué depuis, si je prends les budgets qu'il y avait, les exposants quand on était à la porte de Versailles, et les budgets aujourd'hui pour exposer, c'est quand même 3 à 4 fois moins cher, et beaucoup plus efficace, parce que maintenant on réunit vraiment dans un loft. On est un peu le loft de la radio, alors qu'avant c'était mélangé avec les gens de télé, et puis voilà. Et puis avant c'était très technique, et maintenant le salon s'est ouvert sur d'autres univers. Ça c'est à cause de Fred. Fred, est-ce que tu peux te passer ton téléphone 30 secondes? Il fait ça le soir aussi, au lit. Au lit? Ah, dis donc, bravo. Donc on disait le salon s'est ouvert sur d'autres métiers que la technique, Frédéric. Oui, c'était aussi une demande, hein, forcément, ça répondait à une demande, et c'est vrai que la radio, c'est la technique, et puis c'est aussi d'autres professions aux alentours, des animateurs, des journalistes, des chroniqueurs, des gens qui interviennent dans les programmes, dans la stratégie, dans la publicité aussi. Donc voilà, c'était aussi, et c'est aussi l'opportunité que de mettre en avant ces gens-là, qui font souvent d'ailleurs en province un travail très difficile. Enfin, je veux pas encore une fois opposer entre elles la profession, celle qui travaille après le péage de Saint-Arnaud en Yvelines, et celle qui travaille à Paris. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire que la radio se fait aussi en province, et on l'a vu tout au long de ces journées, parce que c'est aussi une opportunité pour des gens de province que de découvrir des tendances, des nouveautés techniques, rencontrer des gens. Voilà, c'est aussi une possibilité qui leur est offerte dans le salon, et d'aller un petit peu plus loin dans leur démarche, de rencontrer d'autres professionnels, d'échanger. Vous savez, je crois qu'on gagne toujours à sortir de son bureau, de son studio aussi. Juste une petite question sur la radio du salon de la radio. Est-ce que ça vous a plu, les gars ? Parce que je sais que vous n'avez rien entendu en fait. Si, moi j'ai beaucoup écouté, contrairement à ce que tu peux croire. J'ai beaucoup écouté parce que je laisse toujours traîner une oreille. Ah oui, forcément, oui, j'ai écouté. Ce qui est intéressant, c'est que on peut recueillir ici, dans un endroit central, des réactions entre guillemets à chaud de gens qui sont intervenus ou qui exposent. Ça, c'est très intéressant. Et puis c'est encore une façon supplémentaire de faire connaître leur business, leurs produits, leurs services. C'est aussi une façon supplémentaire de leur dire merci. Il y a des entretiens que je vais véritablement réécouter avec beaucoup d'attention, notamment celui de Maxillaire, parce que l'année dernière... Merci. Mickaël... Tu l'as fait exprès là ou... Non, pas du tout. Mickaël Pachel, l'année dernière, avait réalisé toute une série d'interviews, sauf une interview. Mais je pouvais pas m'interviewer moi-même. La sienne. Mais on a réussi à en faire une là, grâce à Jérémy Kiffel qui nous a interviewé tout à l'heure. Donc voilà, finalement la boucle est bouclée. Donc cette année on a été gâtés aussi. Ouais, mais grosse organisation encore, il faut le mettre en avant d'Open Radio, Broadcast Associé, Maxillaire, super idée d'avoir voulu concentrer vos forces tous ensemble, et un gros travail de préparation en amont pour construire le studio. Là, je tire mon chapeau à Broadcast Associé parce qu'ils ont fait un boulot fantastique là-dessus. Ils nous ont fait un très beau plateau. Mais je pense que déjà on a senti dans les réunions téléphoniques que l'on a eues qu'il y avait une véritable énergie de tout le monde. Et pour moi, c'est du bonheur, parce que d'habitude cette énergie, je l'ai tout seul. Et on l'a avec Fred, et on se démène, on se bat. En plus, on a la lettre tous les 15 jours, plus le salon qui vient par-dessus.
plus d'autres choses de la vie personnelle qui peuvent arriver à tout le monde. Et ce qui fait que de sentir qu'il y a d'autres personnes qui font ça pour le fun et pour faire un truc encore et élever le salon de la radio, mais ça fait un bien fou parce qu'on se dit qu'on n'est pas tous les deux à tout gérer, même si on a une équipe derrière. C'est vrai qu'on a Jean-Charles qui nous aide beaucoup aussi, Jean-Charles Virag de My Conseil, et puis on a tous ceux qui nous disent ouais je suis partant pour un atelier, je suis partant pour ci, je suis partant pour ça, donc c'est génial. On a Ag FM qui nous aide sur l'organisation, ils sont venus, ils nous ont dit ouais je suis prêt à venir pour t'aider pour l'organisation et pour les badges. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Je suis en train de photographier la télé. Je sais pas ce qui se passe. Je veux faire une photo. Est-ce qu'on peut avoir un plan ici là? Oui, bien sûr. Voilà. On a un il est bon fort, plan. Il est en train de photographier les écrans de télé. Donc ça fait plaisir. Et pour résumer, mais non, mais il faut que tu te retournes. Ce type est un malade. Ah oui, il faut que la caméra elle regarde, que cette caméra regarde Fred. Voilà, c'est ça qu'il veut. C'est un malade. Non, mais oui, c'est ça. Ce type est un malade. Il aime jouer. C'est un joueur. T'es flou, Fred. En tout cas, si on a non, pu, mais ce que je veux dire, ouais. concrètement, c'est le plus beau plateau et la plus belle radio qu'on ait jamais eu au salon de la radio. Eh ben c'est le sentiment que vous avez vraiment, ça prouve, voilà, on est content. Donc on est ravis et c'est super. Merci beaucoup. On est partant pour d'autres aventures, évidemment comme à chaque fois. Je suis très fidèle. Bah cool, nous aussi. Donc ça tombe extrêmement bien. Il est en train de me caresser le genou maintenant. Je pense que Frédéric commence à disjoncter complètement et qu'il est temps que ça s'arrête pour lui. Donc on va le ramener à l'institut avec l'ambulance et ça va aller mieux. Ah Frédéric? Non, très bien, ça va très bien. J'essaie de détendre parce que c'est aussi ça, tu vois, la radio. Tu veux pas faire quelques petites annonces? 2-3 photos comme ça à l'envers. Voilà, non mais c'est... Après là, tu vois, c'est dans des cases tout ça, mais j'aime pas trop les cases, quoi. J'aime bien quand ça sort un peu. Voilà. C'est vrai? Ouais, pourtant on m'a dit que t'aimais ça les cases, mais pas dans ce domaine-là en fait. Mais on en parlera plus tard. Merci Frédéric, Philippe, merci beaucoup en tout cas. Merci, et dans un instant ce qu'on va faire c'est qu'on va accueillir notre micro, un petit peu tous ceux qui ont bossé sur la radio du salon de la radio pour vous présenter un petit peu qui c'était et comment on a fait, etc. Donc ça sera dans quelques instants. Et puis on clôturera le salon de la radio pour cette année. Oui. Juste le nota bene de cet entretien, mais personne ne contamine personne cette année, on est bien Non, d'accord. alors on a particulièrement surveillé Fabrice Gauthier de Broadcast Associé qui cette année ne nous a pas amené la grippe. D'accord. Donc merci à lui. Contaminé l'ensemble du salon. Nous l'année dernière on n'a plus pu bosser pendant 2 semaines à cause de Fabrice, donc merci de le souligner, ça fait plaisir. On avait tous une petite fiole pour se laver les mains. En fait cette année on avait prévu le coup. Merci beaucoup les gars. J'ai pris du mazout moi. Ce type est fou. Merci beaucoup. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com